C'est pas du tout les enjeux sont beaucoup plus importants qu'un caprice de bobo hypocondriaque. Voilà, on s'aperçoit que les enjeux sont très importants. Voilà, et on va débattre. On peut aussi un peu manger, c'est bio. Voilà. Et, clairement, voilà, on va faire un petit débat. Soyons courts et efficaces. Vas-y, Fernando. Je prends des dents parce que je ne sais pas ce qu'est bien dans ces... Je vais peut-être faire donc l'éléphant qui arrive dans un magasin de porcelaine et casse la baraque. On aime bien. J'ai bien compris que nous devons être un certain nombre à collaborer pour la mise en place donc cette restauration scolaire bio. Mais j'ai la faiblesse de penser que nous ne sommes pas tous à égale distance du centre. Il y en a qui ont, à mon avis, qui ont la clé de contact de la locomotive et d'autres qui sont prêts à monter sur les wagons pour suivre. Il me semble que, voilà, si j'étais élu, je sortirais de cette réunion très conforté dans ma volonté, qui n'est pas la mienne, mais dans la volonté de ne rien faire, à savoir la complexité de la mise en place de la chose, qui a été évoquée par certains, peut être déroutant d'y servir d'alibi à l'élu pour dire oh pétard, ça va coûter trop cher, c'est trop difficile, il faut mobiliser je ne sais pas combien de monde, laissons passer le temps. Et cet état d'esprit-là est en complète contradiction avec les constats que tu as dressés, à savoir donc, que nous sommes dans la merde. Mais nous sommes dans la merde jusqu'au bout, à savoir, si effectivement ce qui arrive de notre assiette est un problème de santé principal, si c'est un problème environnemental, aussi bien pour la terre, pour l'eau que pour l'environnement, eh bien nous ne pouvons pas nous donner du temps pour mettre en place la solution. C'est aux politiques, et c'est là que je reviens, c'est aux politiques de prendre, de donner le premier pas, l'impulsion, de prendre le taureau par les cornes, puisque la filière, tout ce dont on a parlé, ne peut pas voir le jour si la filière n'est pas créée. Autrement dit, si on entend donc que les producteurs entre eux s'organisent, que les consommateurs prennent un peu plus de poids, consommateurs ou les parents d'élèves, ou je ne sais pas qui encore, prennent un peu plus de poids pour peser auprès des élus. Nous avons l'éternité devant nous. Or, il me semble, et c'est peut-être aussi le message donc, de tous ceux qui sont écologistes aujourd'hui, ou en tout cas donc, qui tiennent beaucoup donc, à la défense, voilà, à la défense d'une vie, de la continuité. Je m'égare là. Donc tous ceux qui ont quand même le souci de rendre vivable cette planète, après toutes les atrocités qu'on y a commises. Eh bien, nous n'avons pas le temps ni l'éternité devant nous, donc il faut bien mettre les élus devant la responsabilité, surtout en leur disant c'est vous qui tenez la clé de contact. Toute politique a une traduction comptable, et si on continue à attendre d'avoir 50 € de plus pour donner 2 pommes au lieu d'une pomme, une fois par mois, aux gamins à l'école, au collège, eh ben, le monde aura le temps de s'écrouler avant qu'on ait réussi à bâtir un temps soit peu donc, cette alternative. Si effectivement nous sommes devant un problème sanitaire, un problème écologique, environnemental, tout ce qu'on veut, eh ben, on ne peut pas croire qu'on a le temps devant nous. On l'avait il y a 30 ans, il y a 35 ans, plus aujourd'hui. Voilà, c'était juste donc, le côté provocateur que je voulais invoquer. Ça vient juste pour... on reste, nous on l'a constaté à l'Argentière de notre modeste expérience, on est parti et on reste minoritaire, voilà, c'est à penser ça. Et nous on fait le même constat d'urgence, mais on est en face d'une minorité, quoi. On reste une minorité. Et les élus ont conscience qu'on est une minorité. Voilà, c'est... Voilà. Je sais pas, pour peut-être répondre un peu à votre remarque, moi je pense que les choses elles vont aller de plus en plus vite. Enfin, après moi c'est vrai que j'ai pris l'exemple de l'Embrenais en disant ça a mis du temps, mais voilà, en 2001 les discussions n'étaient pas aussi ce qu'elles étaient aujourd'hui, même au niveau national. Aujourd'hui tout le monde parle, enfin je pense que de plus en plus les gens entendent parler de ça, et même dans les Hautes-Alpes, je veux dire là demain, d'ici un an, on aura déjà 2, 3, 4, 5 cantines qui font du 100% bio, et une dizaine qui introduisent des produits bio régulièrement, et à mon avis, enfin moi quand je vois comment ça évolue, ça va n'aller qu'en augmentant, quoi. Donc après c'est juste que si ça va trop vite, ça va être fait n'importe comment. Moi c'est ça que je me dis aussi pas, c'est que si ça va trop vite, ça va être fait n'importe comment, et ça va bénéficier à des gens qui importent des produits bio de très loin. Donc c'est pour ça aussi peut-être prendre un petit peu de temps pour que ça soit fait, que ça bénéficie au territoire et au local. C'était ça, je pense qu'on a voulu, enfin moi que j'ai voulu dire aussi à travers le témoignage, je crois. Ouais, juste la parole.
François, tu as levé la main en deuxième, on essaie de la queue on va prendre l'ordre alphabétique, la date de naissance, mais on va faire l'ordre chronologique. Est-ce qu'on peut prendre des exemples concrets? La Marc parlait de, je voulais l'interpeller entre la vente au détail et la vente en demi-gros, donner des exemples concrets. Et puis une question générale, tu avais l'air de dire que le département n'était de loin pas autonome en production de viande. Non, c'est la région. C'est la région, le sud-est, PACA. L'exemple flagrant, c'est sur la production d'agneaux dans le département, dans la région. La majorité des agneaux qui sont produits en région PACA ne sont pas consommés en région PACA. Et on mange des agneaux en région PACA qui ne viennent pas qui viennent d'ailleurs. Et est-ce qu'on en exporte? Oui, les agneaux, on a des ça, c'est les logiques des filières agricoles. C'est 30 ans de logique de développement agricole qui poussaient à une centralisation, à l'industrialisation pour exporter, diminuer les frais, etc. Après, là, on touche encore d'autres thématiques sur. On a délocalisé. On pourrait témoigner aussi. Tant qu'on est dans une économie de marché et qu'il n'y a pas que les politiques ne régulent pas les est-ce que, ça c'est une autre conférence, est-ce que l'écologie est compatible avec le capitalisme? C'est vrai que c'est, à mon avis personnel, mais là je ne parle pas pour mieux pour tous, il sera difficile de mettre en place une écologie tant qu'on n'aura pas démonté la bourse et les multinationales, mais ça va être une autre conférence. La taxe carbone, je veux dire, tant qu'on ne met pas des freins ou des incitations financières aux choses débiles, les choses débiles ne changeront pas. Ouais. Mais la cantine, c'est un bon début. On tire une pelote, on se dit, voilà, et après il y a tout qui vient. Quoi. On essaye de créer, je pense que tout le monde a fait, c'est de créer une dynamique pour que ça accélère, comme a dit Elodie. Quoi. Mais la phase de démarrage, c'est comme sur un vélo, quand la côte elle est comme ça et qu'on est dans la dernière vitesse, au début c'est un peu... Alors, concrètement, pour répondre, je ne sais pas si c'est le type de réponse que tu attends, mais pour des producteurs, pour concilier les besoins des cantines bio, actuellement on est sollicité régulièrement par des centres de vacances, etc., qui voudraient bien mettre un peu du bio, mais qui ne savent pas trop où s'adresser, etc. S'il y avait un lieu, simplement, où ils puissent trouver quelques produits bio locaux, un panel de produits bio locaux, et que le producteur puisse livrer dans ce lieu-là, non pas apporter 2 caisses d'un côté, 2 caisses de l'autre, voilà, on donnerait tout de suite de l'efficacité au système. Mais ça peut être rapidement mis en place, c'est pas très compliqué. Voilà. Il faut qu'il y ait création là-dedans. Je n'ai pas sûr que ce soit rapidement mis en place. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Que ce soit la solution il me semble que ça simplifierait. On aura un petit débat. On cherche à gagner en efficacité logistique. Et effectivement, quand le produit vient d'un distributeur et livré par un camion, donc c'est vrai que c'est certainement pas le top au point de vue, parce que ça vient de partout, mais il n'y a qu'une seule livraison. Je veux dire, il faut réfléchir à ça aussi. Donc il y a des choses à mettre en place pour gagner à ce niveau-là. Et je voulais donner un exemple. La colonie de Baratier, il y a des années, se servait en lait chez un gars qui avait des vaches à côté et qui apportait le bidon de lait tous les matins. Alors il y a des règlements qui leur interdisent de le faire maintenant. Non, il n'y a pas de règlement. Il y a des parapluies qui sont ouverts par les responsables de colonies de vacances ou de cantines scolaires, mais il n'y a pas de règlement qui les C'est pas les responsables, c'est Jeunesse et Sport qui met le parapluie. Non, c'est le responsable qui se couvre par rapport à Jeunesse et Sport. Jeunesse et Sport n'interdit pas. Je travaille dans des cuisines où les œufs sont interdits à l'échelon national, c'est complètement faux. C'est complètement faux. On peut travailler dans une cuisine collective de 1000 et 3000 couverts avec des œufs frais. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Il y a des parapluies. Et Christine Michel, donc à Grand, le lait cru, il le livre au lait. Ils en livrent au lait. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est pas le fermier, c'est parce que... Non, mais je veux dire, c'est pas un petit producteur, il est quand même...